Savez-vous que nous ne sommes pas la seule espèce humaine à avoir foulé cette terre? Il y a plus de 45 000 ans, l'Homo sapiens, notre ancêtre direct, a partagé le monde avec d'autres espèces du genre Homo. La plus célèbre d'entre elles est sans doute l'homme de Néandertal. Pendant près de 400 000 ans, Néandertal a régné en maître sur l'Europe et l'Asie. Mais voilà, il y a environ 60 000 ans, Sapiens, né en Afrique, a commencé sa grande migration vers le nord, et seulement 20 000 ans plus tard, Néandertal avait complètement disparu. Que s'est-il passé? Cette extinction soudaine est l'un des plus grands mystères de la préhistoire. On a longtemps pensé à une confrontation violente, mais aucune preuve archéologique ne soutient cette idée. Au contraire, tout indique que les deux espèces ont cohabité pacifiquement pendant des millénaires. Il y a même eu des échanges culturels, techniques et surtout génétiques. Eh oui, la plupart d'entre nous portons une petite part d'ADN néandertalien. Alors, si Sapiens n'a pas tué Néandertal, comment expliquer sa disparition? Plusieurs théories ont été explorées. Une faible démographie chez les Néandertaliens, des changements climatiques, ou même l'introduction de nouvelles maladies par Sapiens. Mais aucune de ces hypothèses n'est entièrement convaincante. Par exemple, la population humaine totale en Europe était si faible à l'époque que la compétition pour les ressources semblait peu probable. Mais une nouvelle piste, de plus en plus sérieuse, émerge. Et si Sapiens avait simplement absorbé Néandertal? C'est l'idée de la dilution génétique. Des chercheurs ont récemment modélisé ce qui se passerait si des groupes de sapiens plus nombreux se mélangeaient régulièrement avec les populations néandertaliennes. Le résultat est fascinant. Leur modèle montre que les croisements successifs auraient pu progressivement effacer le génome néandertalien. En se métissant génération après génération avec une population sapiens plus grande et en expansion, les traits génétiques propres à Néandertal se seraient dilués jusqu'à disparaître complètement. Selon cette étude, ce processus aurait pu prendre entre 10 000 et 30 000 ans, ce qui correspond parfaitement à la période de leur disparition. Ainsi, sans guerre ni catastrophe, Sapiens aurait simplement assimilé son cousin, non pas par la force, mais par le métissage. Bien sûr, d'autres facteurs ont pu jouer un rôle, mais cette théorie de la dilution génétique offre une explication élégante et plausible à la disparition de l'autre humanité. Finalement, Néandertal n'a peut-être pas vraiment disparu, il vit encore un peu en chacun de nous. Qu'en pensez-vous? Cette explication vous convainc-t-elle? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations du passé. Merci d'avoir regardé et à bientôt